vous ai pas montré. Puis tu tasses. Là, vous voyez le trou, là, il est comme... Une très belle opération orchestrée par les Super U de Gétigné et Saint-Sébastien-sur-Loire, le U-Express de Haute-Goulaine et l'Hyper U de Valette, dénommé « Plantons ensemble les arbres de demain ». L'idée, une rencontre avec un vigneron du Palais et une classe de CM2 de l'école Saint-Joseph du Palais. Le but, chaque élève a pu planter son arbre sur le domaine du Bois Joli, une implication certaine de l'enseigne Système U. En local et en proximité avec Laurent, notre vigneron, nous organisons en participation la plantation de haies puisque nous avons l'habitude de travailler donc, avec Laurent aux côtés du vin et nous avons un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour participer à la plantation de haies et l'idée c'est de le partager avec les enfants pour montrer aussi que dans le cadre d'un circuit court de consommation et de vente de produits, voilà, c'est une action concrète voilà, pour l'environnement également. Alors c'est important cette transmission, je dirais, intergénérationnelle ? Tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que nous ne sommes peut-être pas assez sur le terrain et ce sont des actions concrètes comme ça. Et en même temps, nous apercevons que les enfants finalement découvrent la plantation d'arbres. Donc c'est à la fois un message sur l'environnement qui passe, sur les relations commerciales un petit peu, même si ce n'est pas l'objet du jour. Mais en tout cas, ce sont des actions concrètes voilà, qui parlent à tout le monde et en proximité. Une opération écologique et utile pour le vigneron. L'idée, donc les haies, c'est un projet qu'on réfléchit depuis 2 ans. C'était en bordure de parcelles de vignes, aujourd'hui, on a quand même bon nombre de haies. Et c'est de continuer sur les haies bocagères et amener de la biodiversité, c'est-à-dire d'amener de la faune auxiliaire va trouver refuge dans la haie et ça va contribuer à manger les prédateurs qui peuvent nous embêter sur la vigne. C'est de créer un équilibre grâce à la haie, entre autres qui est refuge de plein de faune auxiliaire, de petits animaux, de tout ce que l'on peut penser. Depuis quelques temps en arrière, je dirais, on a un petit peu détruit toutes ces haies. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut effectivement les reconstruire ? Alors nous sur l'exploitation, on n'a jamais enlevé une haie, on n'a jamais arraché une haie. Nous, c'est vraiment un complément des haies aujourd'hui. Donc on n'est pas dans le côté j'ai arraché, je replante, pas du tout, on est dans le complément de haies. Par contre, à la question, évidemment que c'était sans doute néfaste d'avoir arraché toutes les haies, parce qu'on voit bien tous les bénéfices qu'on peut avoir d'une haie, entre autres l'érosion des terrains. Que là, on est sur une parcelle de vigne avec quand même un peu de pente, donc ça peut permettre de fixer la terre, d'éviter l'eau, les ruissellements trop rapides. Mais c'est surtout ce qui nous a motivés, c'est l'équilibre avec la vigne. Concrètement, que plantent-ils donc ici les enfants ? Donc là, on a choisi 12 essences de haies, donc 6 buissonnantes et 6 essences un peu plus hautes. C'est des essences que l'on retrouve autour de nous, à l'état naturel. D'ailleurs, c'est une haie naturelle que l'on plante. Et puis, on a choisi les essences en fonction de ce qu'elles pouvaient nous rapporter à la vigne. Donc, il y a toujours une relation vigne-haie ou haie-vigne. Voilà. Entre autres, on retrouve du noisetier, charme, pommier, poirier, noisetier, enfin plein de choses que l'on retrouve tranquillement en se baladant sur la commune du Palais. Utilité pour le vigneron, pour la planète, mais que peut donc apporter une telle action aux enfants ? Du lien sur le territoire, sur le terroir, parce que c'est vrai que ces enfants du Palais, petite commune, c'est leur village, c'est leur commune et je trouve que c'est important qu'ils connaissent les métiers de la commune et qu'ils participent à des actions concrètes de leur quotidien, des endroits où ils vont passer tous les jours, ils vont voir les arbres qu'ils ont plantés. Voilà, c'était un des premiers intérêts qu'on a vu dans cette démarche. Et gratifiant pour eux. Très gratifiant, on le voit là pendant leur action, ils sont très très heureux de ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont très heureux de revoir et puis d'en parler avec leurs parents et de revenir avec leur famille, avec leurs parents, dire c'est là qu'on a travaillé, c'est nous qui avons planté ça et puis je pense envie de le refaire, de le reproduire à l'avenir. Oui, parce que c'est pour le futur quand même. C'est surtout pour le futur, on est bien dans une démarche de développement durable, donc voilà, c'est un gros travail pour le futur, qui prennent conscience dès maintenant de l'importance de la végétation pour pouvoir reproduire ça dans leur vie future d'adultes. Et c'est important également d'inculquer aux jeunes donc, ce développement durable ? C'est plus qu'important, c'est indispensable à la vie future. Techniquement, ça fait partie des programmes officiels de CM2, donc ça s'inclut complètement dans la démarche de l'école primaire. Et puis voilà, en tant que futur citoyen, à l'heure actuelle, c'est vraiment indispensable. Nous terminerons par une citation de Noémie Prieur du Super U de Gétigné, tellement vrai. C'est une occasion unique pour ces élèves de prendre conscience de l'importance qu'ont nos arbres sur notre planète, mais aussi sur notre vie.